Allez, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de véhicules aménagés. Donc là, on est à Malaga. Et puis, je vais déjà te laisser te présenter. Donc moi c'est Geoffroy, Ok, j'ai 33 ans. ok. Et donc, on a vu, en tout cas, les viewers ont vu sur la miniature donc, que tu as une belle famille. Vous Oui, êtes 4 6, c'est ça? enfants, Ouais. c'est bien ça. Ok. Et puis, je crois qu'il y a des animaux aussi. Oui, 2 chats. Bon, super. Donc là, on se retrouve à l'avant de ton car, parce que du coup, aujourd'hui, donc, on va présenter un car aménagé. Donc, est-ce que tu peux nous dire la marque déjà? C'est un Irisbus Ares D'accord. de 2006. Ouais. Que tu as acheté il y a combien de temps alors? On l'a acheté il y a à peu près 2 ans. D'accord. Et il avait combien de kilomètres? Il avait 493 000. Parce qu'on a souvent la question, en fait, comment tu l'as trouvé alors? C'est le Bon Coin, c'est par des sites de professionnels ou comment tu as? C'est en cherchant oui, sur le Bon Coin et en tapant le mot-clé sur Google en fait, Ok, car à vendre. d'accord. Et je suis tombé dessus par hasard. Donc, Et donc il était chez un négociant, une société de transport, c'était quoi? c'est un négociant Ok. qui est, je ne sais pas si on peut le citer, mais MCPL. Oui, non mais bien sûr, ouais, ouais. Du coup, tu as Dans été la content, Somme. la transaction s'est bien passée, comment ça s'est passé? La transaction s'est bien passée, mais bon, la personne n'a pas été très claire sur l'état réel du véhicule. D'accord. Et donc tu as eu quelques soucis, c'est ça? Alors, oui, quelques-uns, oui, surtout de la rouille et puis un Telma HS. D'accord. Que tu as remplacé toi, je crois, alors que tu n'es pas Ouais. forcément mécano à la base, c'est ça? Non, pas mécano du tout, Ok. et j'ai dû remplacer moi-même parce que j'ai pas trouvé grand monde pour me le faire, ou alors fallait vraiment le déplacer sur des centaines de kilomètres et le Telma faisait des étincelles, donc Ouais. pas de possibilité de l'amener à part le faire transporter, mais bon. Ouais. Donc, Donc, le car, donc c'est un car classique hein, qui faisait les arrêts souvent un peu d'intercité ou du scolaire. Donc avec des soutes plutôt de taille moyenne, elles font quoi? 65-70 cm, ouais, quelque chose comme 70 ça? à peu près, ouais. Ouais. Et Avec le fond, du coup, le fond est incliné sur les arrêts, c'est ouais, ok. toujours fait Donc le comme fond ça. des soutes, ouais. Et du coup, en termes de longueur, largeur, hauteur, il fait combien alors? Donc on est à 2,55 en largeur, Ouais, on est à 12 mètres en longueur, et on est maintenant avec les panneaux solaires et les lanterneaux à 2,50 en hauteur. d'accord. 3,50. 3,50 pardon. Sous 2,50, ça serait cool, mais Ouais, ce serait compliqué, cool, hein. on pourrait passer sur certaines barrières, c'est vrai que Ouais, ou alors du coup, tu n'aurais pas de hauteur sous plafond et on aurait dit un Iliad. ouais, on serait à quatre pattes quoi. Donc là, on est à l'avant. Est-ce qu'il y a des choses que tu as modifiées ou là où tout est d'origine sur l'avant? Non, sur l'avant tout est d'origine. Il n'y a que le désembuage que j'ai changé car il était HS aussi. D'accord. Ok. Alors, si tu veux bien, on va passer sur le côté gauche là-bas. Oui. Je vais te suivre. Donc là, sur ce côté-là, d'abord, on voit que tu as gardé certaines vitres et puis tu en as occulté certaines. Alors, pour quelle raison? Alors j'ai occulté certaines, c'était surtout pour l'isolation. Ouais, Après on en a gardé parce que on trouvait ça sympa le panorama un peu quand on est à table ou ne serait-ce que pour la route pour les enfants, d'accord. qu'ils puissent bien voir les paysages. Et du coup, c'est compliqué ou pas de supprimer les vitres? Comment tu as fait alors? Compliqué non, de se les supprimer, on a tout simplement utilisé marteau brise-vitre. Ok, Ça a bien amusé les enfants. ok, Et après, le plus compliqué c'était de vraiment tout décaper là où il y avait les joints et la colle des vitres. d'accord. Tout décaper, donc bien sûr revenir à la ferraille, donc retraiter à l'époxy, repeindre. Ok. Et du coup, tu as opté, alors pas pour du Dibond ni de la tôle, c'est quoi comme matériau alors que tu as C'est utilisé? un contreplaqué marin stratifié, D'accord, donc il est stratifié sur les deux faces. ok. Et après, du coup, tu es venu mettre des fenêtres de camping-car, Ouais, c'est ça? donc du double vitrage acrylique Ouais, c'est approchable, quelle marque? Carabest. Ok, t'en es content? Après ça reste des vitres en acrylique, quoi. C'est du plastique, donc Ça on peut se sent que c'est rayer, pas pas très solide, mais après bon ça fait le job, quoi. ça fait le taf. Ok, super. Les pneus étaient en bon état quand tu l'as acheté ou On va dire à mi-usure. Il D'accord, était à 50% d'usure. ok. Et du coup, quand tu l'as acheté, donc avant l'aménagement, tu l'avais acheté combien alors du coup? Donc nous, on l'a acheté 7 500 €, Ok, donc sans le transport. ouais. Et ce qui devient compliqué à trouver aujourd'hui à ces tarifs-là, hein, ça a augmenté malheureusement. Ouais, ouais.
On Ok. l'a acheté juste avant que vraiment Ouais. ça augmente. Ok, ok. Donc là, on est sur le côté gauche donc, de ce car. Donc on a différentes soutes. Là, c'est une soute, je crois, où tu as les batteries, c'est ça, dans la partie Oui, complètement à l'avant. oui, c'est C'est ça. ça, c'est une partie C'est technique d'origine. d'origine, Ouais. qui est resté entièrement d'origine. Qui est un peu- Ok, donc Voilà, tableau de fusible, relais, etc. voilà, j'ai Et juste puis, changé les batteries. ok, donc des banners. D'accord. Donc batterie de démarrage, hein, c'est pas les Batterie batteries de cellules. Hein. démarrage, ouais. Ok. Sur la partie qu'on voit juste en dessous, c'était quoi? Il y avait un rangement, il y avait quelque chose? Non, c'était comme Alors ça? non, c'était comme ça. Ok, Donc, je l'ai reçu comme ça. Je d'accord. pense qu'effectivement, il devrait y avoir quelque chose, mais Ouais. Ouais, j'arrive pas à me rappeler sur les autres que j'ai filmés. Mais... Ok, super. Donc juste après, alors je crois que dans celle-ci, tu as un élément que j'avais pas vu sur d'autres, c'est ça? C'est sa partie chauffe-eau, c'est ça? donc c'est ma partie chauffe-eau, oui, ma Ouais. partie plomberie. Tac. Donc avec le chauffe-eau, là je mets ma vieille veste de chantier pour protéger Pour l'isoler un peu. quand Ok. je mets. Alors c'est quoi comme chauffe-eau alors? Parce que moi j'avais jamais vu ces modèles-là. Alors, c'est un chauffe-eau, c'est Isotemp. D'accord. C'est un 75 litres qui marche au 220, Ouais, mais qui fonctionne aussi sur le liquide de refroidissement d'accord, quand le car il tourne. d'accord. En termes de consommation électrique, t'es à combien, tu le sais? 750 watts. Ah oui, donc c'est vraiment économique. Ouais, je vous rappelle que le mien qui fait 80 litres fait 1200 watts, hein, donc c'est vraiment intéressant. Juste derrière, donc on voit la pompe Marco, donc une pompe, la pompe à eau, hein, Voilà, débit constant, donc 15 litres minute. d'accord. Et puis tu as fait ton circuit donc avec des nourrices et puis du multicouche, c'est ça? C'est ça, multicouche, j'ai tout le circuit de réservoir, lui, qui est en souple. D'accord. Mais après, tout le circuit pour alimenter À les l'étage, éléments, etc. voilà, Ouais. c'est en multicouche. Là, on voit quelques copeaux. Je suppose que tu es en toilette sèche du coup? Oui, c'est Ok. bien ça, c'est en toilette sèche. C'est la petite réserve. Ouais. Allez, super. Allez, on continue. En tout cas, déjà là, on voit du travail vraiment bien fait entre les nourrices, la façon dont les multicouches, les câbles tressés ont été montés, c'est cool. Donc on peut aussi apercevoir les réservoirs d'eau en fait qui sont au centre. Ouais. Alors du coup, tu peux nous dire combien t'as d'eau donc, dans le car? Donc moi j'ai 900 litres, Ah oui, c'est énorme. Et du coup, en eau grise, t'as combien? j'ai 450 litres. Ok. Donc on rappelle un cuve qui doit être cloisonné donc avec des brise-flots tous les 100 litres pour la partie eau propre, mais comme la partie eau grise d'ailleurs. Ok, et puis la nécessité, c'est ce que demande l'Adréal, d'avoir au minimum 50% d'eau grise. C'est ça, Ok. c'est ça. Et moi je suis resté du coup sur plusieurs réservoirs de 80 litres, ce qui m'a évité les brise-flots. Ah oui, d'accord, ok. Et Super. puis pour les caler aussi c'était plus simple. Ça Ouais, permet de les mettre et alors là, c'est intéressant, du coup, tu peux me redire la marque de ces cubes là en 80 litres que tu as prise? Donc la marque. Enfin, où tu les as achetés, tu te rappelles? Alors je les ai achetés sur H2R. Ok, Si je dis pas de bêtises, c'est du Osculati. d'accord, ok. Donc oui, c'est des marques italiennes et souvent la qualité des plastiques italiens sont plutôt bien réputés. Quoi. Là, Ouais. c'est des plastiques alimentaires. Ouais. Ok. Les soutes qui sont juste après, alors bon, on n'est pas obligé forcément de tous les ouvrir, mais qu'est-ce que tu as à l'intérieur? Donc là, c'est la soude des eaux grises. Ok, Donc, j'ai réservoir d'eau grise, mais tous mes tuyaux. Je vais ouvrir, ce sera plus simple pour ok. se rendre compte. Ah oui. Donc, pareil, qui sont en 80 litres aussi. D'accord. Toujours au même endroit. Toujours au même endroit. Ouais. Ok. Ouais, c'est vrai que c'est pas bête, hein, les 80 litres, là, ça peut des fois être plus simple à mettre en place. Et puis pour les sortir, pour les nettoyer aussi, Ouais. c'est plus pratique. D'accord, ok, nickel. Juste après, Là, on a la soude donc, électrique. ok. Donc avec les batteries, convertisseurs, MPTT, le chargeur et rallonge électrique, bien sûr. Alors là aussi, hein, moi, je l'avais vu déjà hier, hein, donc pour moi c'est pas vraiment une surprise, mais un matériel que je ne connaissais pas, et notamment la marque, à part Victron, que tout le monde connaît. Hein, donc ici on a le régulateur, c'est ça, donc qui est complètement à gauche, là, le MPPT 150. Ouais. Ok. Le coupe batterie qu'on voit juste en haut. Les fusibles. Et puis là, donc une marque que je connaissais pas, c'est quoi alors? Donc c'est une marque, c'est Mastervolt. D'accord. Donc c'est une marque
C'est utilisé surtout dans le nautisme en fait. D'accord. Donc là c'est le chargeur 24 volts. Ok. Et donc du coup l'autre à côté c'est juste le convertisseur, hein, 24 Voilà. 3000. Hein. 24 3000, ouais, c'est le convertisseur. Ok, d'accord. En Victron. Donc ils sont connectés en Bluetooth. Ça me permet de voir aussi gérer de mon portable directement. Ouais. Superbe travail. Alors je crois que tu as été un petit peu aidé, c'est ça? Un petit peu beaucoup même. Ouais. C'est mon beau-père qui a fait toute l'installation parce que moi j'y connaissais rien en électricité. Et je crois que ton beau-père en plus fait de l'aménagement, notamment en autisme, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. De l'aménagement bateau. Donc on verra tout à l'heure qu'il y a quelques particularités pour le lit, entre autres, et quelques matériels différents qui ont été utilisés, notamment là pour la partie solaire. C'est ça. Donc en tout cas, une belle installation. Et en batterie, t'as quoi alors? Donc en batterie, j'ai des batteries de 24 volts, donc j'ai 440 ampères. D'accord. Et c'est du plomb carbone, je crois, c'est ça? Plomb carbone, oui, Ouais. c'est bien ça. Ok. Sur le toit, donc tu as combien de panneaux et pour quelle puissance? Donc j'ai 6 panneaux solaires Ok. de 380 watts, Ouais. donc en demi-cellule, Ouais. de marque Voltec. Ok. Donc déjà une belle production. Ça me fait quasiment 2400 watts de. Ouais. Ok. T'es en full électrique ou t'as une partie gaz à l'intérieur? Comment tu. Alors moi j'ai la cuisson au gaz, je suis pas full électrique. D'accord. J'ai la cuisson, j'ai une gazinière. Et donc là, je crois que pour vous, c'est un peu le début de l'aventure. Jusque-là, est-ce que tu as rencontré des soucis? Tu trouves que c'est suffisant, en tout cas, l'installation que vous avez ou, Jusque-là, on va dire, là ça fait un mois qu'on est parti, on a retrouvé le soleil, donc avec le Ça soleil simplifie les choses, c'est ouais. largement suffisant. Ok. En 3 heures, on a chargé full les batteries, même avec le chauffe-eau allumé. Ouais. Par contre, avant ça, on est parti de la Mayenne, là où on a fait le quart. Ok. Et on a eu un mois de mauvais temps. Et bon, c'était un peu juste quand même quand il y a du mauvais temps. Voilà. On est D'accord. obligé de se brancher faire attention. Ouais. et de faire attention. Et donc, ouais, on l'a pas vu, mais je crois qu'il y a également la prise donc, pour te raccorder au secteur qui était juste au-dessus. C'est ça. Ok. La prise de quai, donc elle est au-dessus. D'accord. Donc, prise européenne, classique, quoi. Voilà. Ok. Bon, super. Et puis, alors, sur les arêtes, parce que c'est vrai que vous en avez des soutes, c'est incroyable. Vous avez encore des soutes là sur l'arrière. Oui. Et puis après, on arrivera dans la partie compartiment moteur. Là, t'as quoi dedans? Une soute de rangement pour ranger la poussette, D'accord. le tricycle Ok. pour les enfants. Bah ouais, voilà, ça fait partie des gros avantages des cars, d'avoir toutes ces soutes là qu'on peut utiliser pour une partie technique et puis de rangement aussi. Et puis donc on arrive à la partie cœur de la bête, donc la partie moteur. Donc là, toi, tu as mis en plus le porte-vélo donc sur l'arrière. Oui. Voilà, donc t'en as combien qui viennent dessus du coup? Du coup, là, j'ai 3 vélos qui viennent dessus. Ah ouais. Ok. Voilà. Après, je n'ai pas voulu en mettre plus pour pas que ça tire trop sur le coffre. J'ai D'accord. peur que ça le déforme. Ouais. Et puis on rappelle que sur les Ares comme sur les Iliad, donc d'origine, tu as cette plaque là au milieu là, du pare-choc, donc Oui. sur lequel derrière on a directement les fixations pour un attelage. Donc ça c'est quand même super pratique. Est-ce que c'est compliqué à ouvrir là du coup le coffre? Non, pas du tout, non. Allez, je te laisse nous montrer ça. Donc c'est quel moteur alors du coup? Donc c'est moteur Cursor 8. D'accord. Donc c'est un 6 cylindres de 8 litres. Ok. C'est en carter sec. C'est turbo compressé. Après ça doit faire si je dis pas de bêtises, entre 310 et 320 chevaux. Ok. Et qu'est-ce que tu en dis alors toi? 310, 320 chevaux, pour toi c'est suffisant? On va dire que. Enfin. Oui et non, ça dépend en fait de l'utilisation, mais ça peut manquer un peu on va dire, de pêche, surtout en côte, quoi. D'accord. On perd de la puissance, quoi, mais bon, après, un peu comme tous les poids lourds. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que moi qui n'y connaissais rien, parce que voilà, j'étais pas de ce milieu-là, aujourd'hui, moi avec mes 310 chevaux, je me dis que si j'en avais eu 50 ou 60 de plus, ça aurait été cool, quoi. Ouais. C'est vrai que. On rappelle le kilométrage? Donc il a 495 000 maintenant. D'accord, ok. Et tu as fait un entretien, qu'est-ce que tu as fait sur cette partie-là, en tout cas la partie mécanique? Moi j'ai fait une révision complète. D'accord. Donc vidange, filtre à huile, filtre à gasoil, pré-filtre à gasoil, filtre à huile hydrostatique. Ok. Que tu as fait toi-même? Que j'ai fait moi-même, ouais. Ok.
Donc on rappelle hein, que l'aménagement, ben, vous l'avez fait ben, en famille, hein, puisque ton beau-père a un petit peu participé, Oui. il a participé, et puis ton épouse aussi a participé. Alors mon épouse n'a pas participé dans les travaux manuels, mais a fait tout le dossier de réal, Ouais, donc et ce qui c'est n'était déjà- pas rien. ok. Il y a des enfants qui ont participé à démonter les sièges ou des choses comme ça Oui, ou... bah, ils ont surtout participé à casser les vitres, Ah oui, ça doit leur a être bien rigolo, plu. ça. Ouais, c'est sûr. Mais après, sinon, non, bah, ils étaient à l'école pendant que je faisais les travaux. Donc, Bah ouais, ouais. Ok. Donc à l'arrière, ben, on voit que la vitre, ben, tu l'as gardée pareil hein, d'origine. Pour l'instant, tu n'as pas de caméra de recul. pas encore, mais Ok. ça va venir. Ça fait partie des aménagements à venir. Donc je rappelle hein, que vous êtes parti il y a un mois, hein, donc ben, C'est ça, forcément ouais. sur la route, vous allez continuer encore à l'améliorer, comme on Voilà, fait puis tous. on teste encore, voir. Bah oui. Il y aura sûrement des améliorations effectivement à apporter. Ok, ok. Donc bah, là aussi, de nouveau une soute. Alors c'est du rangement là, on n'est Donc plus du dans une rangement partie aussi, technique. oui. Ouais, Rangement ok. aussi, mais il y a le réservoir d'huile en fait qui se trouve là. Oui, parce qu'on rappelle que c'est des carters secs hein, C'est ça. C'est sur les carter Risbus sec. AS. Donc, en fait, on a Ouais, le quartier d'huile qui est là, et d'accord. l'huile hydrostatique du coup Ok. qui est au-dessus. Et puis bon, bah, j'ai là, c'est mes rangements pour la clim, Ok. le petit poêle à pétrole au cas où. D'accord. Pas trop de corrosion aussi, tu disais un petit peu quand même. Si, il y avait pas mal de corrosion, surtout sur l'arrière. Ouais. Bon, mais ça c'est Donc, assez classique, hein, ça se traite, voilà, c'est pas très compliqué. Et puis il y avait des choses qui moi m'avaient un petit peu étonné quand j'ai vu son car, c'est notamment à côté du remplissage d'eau, il a rajouté des évents. Alors est-ce que tu peux me dire pourquoi? Alors, parce qu'on n'a pas mis trop plein. D'accord. Bon, on Donc va pas fermer les choses. Attends, regarde, je vais passer derrière, on va voir tout. Ok. c'est pour en fait faire rentrer l'air et sortir l'air des réservoirs Ouais. quand on les remplit ou quand on les vide. Ok. Très bien. Puis de nouveau, bah, du rangement. On retrouve bah, les Rangement, cuves il y a d'eau encore grise des cuves aussi. d'eau grise Ouais. de ce côté. Le chauffage du coup, un gasoil qui lui est derrière avec son petit réservoir. Donc, D'accord. Et c'est un quelle marque autotherme. alors? Ouais. C'est quel modèle? C'est le 4D. D'accord. Et donc là, pour un car comme ça, qui fait pratiquement 30 mètres carrés de surface intérieure, tu trouves que c'est suffisant? Nous après on chauffe à 19 degrés l'hiver et on les atteint, quoi. On atteint D'accord. les 19 degrés. Après c'est vrai qu'un peu plus puissant aurait été mieux Ok. parce qu'on est obligé de le pousser un peu plus Ouais. et du coup ça consomme un peu plus. D'accord. Mais bon, en consommation on reste à peu près 20 centilitres heure, quoi, donc ça reste Ouais. raisonnable. C'est tout à fait raisonnable. Juste au-dessus, ben, on voit, ben, là, on a la porte donc d'accès arrière, hein, d'origine sur le car. Donc là, ben, les vitres ont été fermées aussi avec les vitrages Carbest. Et puis, ben, deux gros éclairages LED extérieurs. Donc ça, c'est bien parce que souvent, on n'y pense pas forcément au début, mais en tout cas, c'est bien utile, quoi. Ok, donc on rappelle que sur les Ares, donc à l'origine, ben, tu avais déjà des ouvrants, on les voit là. Donc ça, c'est sympa hein, parce que ça permet quand même de ventiler, ce qui n'est pas le cas de tous les cars. Donc, ouais, c'est cool. Allez, génial. Bon, bah écoute, on a fini la partie extérieure. Tu nous montres la partie cabine de pilotage? Oui, Allez, on y va. Bon, bah allez, donc du coup, on se retrouve avec la jolie Anaïs qui va nous présenter donc du coup la partie cabine. Donc déjà, ben, on voit que tu as fait un petit peu de linge, Oui, c'est ça? on Donc, s'organise comme on peut. bah ouais. Et donc juste tout de suite à l'entrée, tu as un meuble et puis de quoi ranger, je crois, des chaussures, c'est ça? C'est ça, on a les chaussures et après ces meubles, c'est pour l'école des enfants. D'accord. Parce qu'on a 3 enfants qui font l'école du coup dans le bus, donc Ok. ça fait beaucoup de bazar. Et du coup, contrairement à d'autres cars, t'as pas de siège guide du coup. Non, il n'y avait pas de siège guide Ouais. quand on l'a acheté. On a voulu en mettre un et c'était trop compliqué après pour le passer à l'Adréal, donc on a abandonné. Ok. Et du coup, c'est toi qui es au volant? On est 2 à conduire du coup. Ouais, J'ai vous avez passé tous le les deux votre permis aussi, permis, ouais. bah c'est cool. Ouais, D'accord. bah, ça permet de se relayer. Et puis on s'est dit que si on partait à l'autre bout de l'Europe, s'il y a quelqu'un avait un accident, Bah ouais, on ne sait forcément, jamais, on se ouais. casse un bras ou quoi, il faut que l'autre puisse prendre le relais. Ok. Donc là, bah, il y a des choses qui ont été modifiées par rapport à l'origine, et puis d'autres choses qui sont d'origine. L'emplacement de l'extincteur, il est d'origine, tu le sais ou pas? Oui, il est Ouais. d'origine. C'est juste un plus petit extincteur D'accord. qu'avant. Et puis, bah, tout de suite, on voit que bah, on a bah, une tablette là au-dessus du tableau de bord. Donc ça, c'est vous qui l'avez fait, forcément. Oui, ouais, c'est Geoffroy qui a fait ça pour habiller un petit peu
la vente, trouvais ça sympa. avec les petites plantes. Voilà, C'est cool. qui n'aiment pas forcément le voyage. Ok. Vous avez maintenu le rétro, alors c'est pour regarder les enfants, c'est pour comment tu l'utilises? Non. C'était pour faire joli. C'était pour faire joli. Voilà, on aimait bien l'esprit car Ouais. on l'a gardé. Ok. Donc là, le tableau de bord des Ares, il est à fond bleu comme sur les Iliad. Alors je vais me permettre de rentrer comme ça, on va le montrer. Et puis, c'est une boîte, donc non pas automatique, c'est une boîte quoi que tu as? C'est une 6 vitesses. D'accord, donc boîte méca 6 vitesses, Oui. il me semble que c'est une ZF sur les Je Ares. crois, oui. Ok, et puis donc ce tableau de bord, qu'on voit sur les Ares comme sur les Iliad, donc à fond bleu, moi je le trouve toujours super sympa. Donc là, qu'est-ce qui a été rajouté? Alors vous n'avez pas pour l'instant de caméra de recul? Non, c'est Ouais, ok. prévu. On a rajouté seulement le GPS D'accord, qu'on n'a pas encore testé. ok. Alors la marque, moi je la connais, c'est Lucamper. Et alors vous n'avez pas encore eu l'occasion de le tester, mais par contre c'est vrai que les gens sont plutôt ravis et ça reste un excellent rapport qualité-prix. Tu connais le tarif de celui-là ou pas? Parce qu'il est en 7 pouces le On l'a payé Lucamper. moins de 200 € Ouais. avec les frais de port. Donc c'est quand même hyper raisonnable C'est pour très un, intéressant. ouais, pour un GPS en plus poids lourd. Et moi j'ai des échos qui sont vraiment super bons sur le Lucamper. Donc votre car, donc vous l'avez aménagé vous l'avez passé à l'Adréal. Oui, on l'a passé à Adréal. Ok, donc il est aujourd'hui en VASP Autocaravane. Voilà, exactement. On peut rappeler peut-être les avantages d'être en VASP? Déjà, on peut l'assurer. Ok, L'assurance, bah ouais. on a donc 9 places. Voilà, on ne pouvait pas l'assurer en permis D et on n'avait pas le permis D. Donc, Ok. voilà, après, Un contrôle technique tous les 2 ans. contrôle technique tous les 2 ans, oui, pas besoin de De l'éthylotest. l'éthylotest, le chronotachygraphe. Ok, On peut rouler le dimanche. donc ça c'est cool. Oui. Ok. Et donc dans le quotidien, parce que vous êtes 2 à avoir le permis, il y en a un qui roule plus que l'autre ou Geoffroy roule plus que moi. Ok. Moi, je démarre. J'aime bien rouler, mais des petits temps et quand il n'y a pas trop de monde. Ok. Parce que quand il y a plein de camions sur l'autoroute, j'aime pas trop ça. Ok. Mais j'essaye de rouler régulièrement pour pas perdre la main. Alors, c'est intéressant parce que c'est rarement en fait les femmes qui ont le permis. Et est-ce que pour toi c'est compliqué, même si ok, j'ai compris que c'était pas forcément toi qui roulais le plus souvent, mais est-ce que c'est compliqué à rouler un véhicule de 2,55 m de large, de 3,50 m de haut et de 12 mètres de long? Le gabarit est forcément plus compliqué qu'une voiture, Mhm. mais on voit super bien dans les rétros. Une fois qu'on a compris comment on manœuvrait avec, moi j'ai conduit le camping-car de ma mère qui fait 6,50 m et je trouve ça plus compliqué à conduire. On voit moins bien dans les rétros. Ok. Là, ouais, on voit bien. Et alors la question qu'on a souvent avec nos véhicules, est-ce que tu trouves que c'est compliqué de trouver des emplacements où stationner, etc.? Je pensais que ce serait plus compliqué. Ok. On n'a pas des spots de rêve comme sur les réseaux sociaux, en van et tout ça. C'est clair que c'est très rare. Mais non, depuis qu'on est en Espagne, on stationne assez facilement. C'est cool. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? On passe la partie intérieure? Allez, c'est parti. Allez, donc là maintenant on se retrouve tous les deux dans la partie à vivre. Donc déjà ce qu'on remarque c'est que vous avez opté pour un lit pavillon. Alors Oui. ça me rappelle quelque chose puisqu'on a la même chose, sauf que vous il est dans l'autre sens. C'est ça. Et vous l'avez donc au-dessus de l'élément, enfin des éléments de séjour et notamment C'est des ça. tables. Oui. Donc c'est quoi comme lit alors? Alors c'est un lit Ikea. C'était Ok. notre lit qu'on avait en maison. D'accord? On a coupé les pieds Ouais, et on a mis un renfort au milieu. d'accord. On a aussi coupé, il y avait une tête de lit, donc on l'a vraiment modifié pour pouvoir l'intégrer. Et il fait quelle dimension? 140 par 200. Ok. Donc c'est bien. C'est bien, ouais. Ouais, un ouais, vrai lit, impeccable. Donc là on voit des fixations. Donc C'est c'est ça. pour qu'il reste sur sa partie haute quand vous le levez. Voilà, c'est ça, c'est pour la sécurité. Voilà, quand on roule notamment. Voilà. Ici. Et ici, ok. Et puis alors comment vous le descendez là? Comment ça fonctionne Alors alors? on le descend avec un système de poulies Ouais, et de gouttes. Alors c'est très bateau. Moi avant je vivais sur un bateau. ouais, Mon père a un bateau, donc il nous a bien aidés. Donc ça fait qu'il y a beaucoup d'éléments bateau dans ce bus. d'accord. Donc on a le bout donc, qui permet de le descendre. Une Voilà. première poulie ici. Tu en as encore d'autres, je Et suppose, il y a, au-dessus, ouais, il y c'est a ça? 2 autres poulies Ok. et il y a des points fixes. Ouais.
pour qu'il soit assez stable quand on le descend. D'accord. Donc Après, vous le descendez, vous êtes à deux au moment où vous le descendez, c'est ça? Chacun un bout ou... Non, Geoffroy le descend tout seul, Ah ouais, ou je ok. le descends toute seule. Après, c'est vrai que c'est surtout les targettes comme ça qui sont dures. Ouais. Donc, mais sinon, à descendre, c'est très facile. Ok. Donc vous n'avez pas opté pour quelque chose d'électrique qui descend simplement. Non, c'était assez compliqué. Déjà, on a eu du mal à trouver un système qui nous convienne. Ouais. Et électrique, c'était plus onéreux. Et à un moment, il a fallu qu'on fasse des concessions. Ok. Donc au-dessus, vous laissez vos éléments pour dormir, je suppose. Oui, en couette, fait, on met coussin, tout au etc. milieu parce Ok. que il y a un... Il est plus large au milieu. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, on replie la couette sur le milieu et les oreillers au milieu. Et puis, on le remonte. D'accord. Donc bon, vous faites ça le matin et puis vous le descendez le Voilà, soir. c'est assez rapide. Ok. Vous n'avez pas besoin, maintenant, les sièges ne basculent pas forcément, donc vous n'avez pas forcément besoin de les basculer, c'est ça? Non, ouais, Il si on vient de se enlève le poser- siège auto, en fait, Ah quand, oui, oui, dès non, je dis une bêtise. Il descend en fait Oui, ici. c'est ça, voilà. En donc, fait, il oui, descend contrairement. sur la table. Il pose Ouais. sur la table, en fait, il arrive à ce niveau-là. D'accord. Donc, les sièges, ça passe parfaitement. On a calculé selon l'emplacement des sièges pour mettre le lit. Et puis du coup, ça évite pas quand même de tomber. Mais ça retient Non, un ça petit peu le évite sommet, pas. quoi. On a un filet de l'autre côté parce que c'était D'accord. obligatoire pour l'adréal. Ouais. Donc voilà, là on est à moins d'1 mètre quand on l'a baissé, donc c'était pas obligatoire, mais de l'autre côté, oui. Ok. Très bien. Et puis donc là, quand vous avez fait l'aménagement, du coup, il est en combien de places carte grise alors? 49 places. Ouais. Donc le maximum On a, que l'on on a puisse gardé avoir. le maximum parce Ok. que c'était surtout au niveau des coins repas. Ouais. On a gardé les sièges, c'était plus simple et on gagnait de la place de faire le coin repas en même temps que le coin route. Ok. Donc les 8 places qui sont ici, plus le siège conducteur, et puis les deux Ouais. tables. C'est Ok. ça. Vous n'avez pas opté comme certains pour des petits strapontins au milieu avec une table qui viendrait en plus au milieu? Peut-être, enfin c'était prévu, mais là on a encore une autre idée pour modifier. Donc Ok. si on reste comme ça, oui c'est prévu. Bon. Mais on verra. D'accord. Donc là, on est sur le sol en fait d'origine, hein, avec On a gardé. le couloir d'origine. Ouais, parce que c'est costaud. Ouais. Et quand on mange, on a des enfants qui en mettent partout. On a 2 petites, donc ça se lave bien. On parlait des éléments de bateau, je crois que les pieds aussi, non? Les pieds, c'est des pieds de bateau et de table de bateau. Impeccable. Et ensuite, donc on arrive dans le reste de la partie. Donc là, le couloir a été comblé. Oui. D'accord. Donc un espace ici canapé, il est convertible ou pas? Oui, convertible. Ok. Donc Donc, il arrive à peu près là. accueillir en plus de vous 6, quoi. Voilà, c'est ça. La cuisine, c'est... Donc c'est une cuisine Leroy Merlin Ok. et c'est une gazinière bateau, encore une D'accord. fois. Mais qui n'est pas mobile du coup. Là, elle est Non, montée en fixe. non, hein. parce que comme on était obligé d'être en rigide pour le gaz, Oui. on a ok. fait comme ça. Voilà. On modifiera peut-être, mais pour l'instant. ça Les reste petits comme ça. boutons poussoirs, donc quand vous roulez, sont d'origine sur ces meubles-là ou Pas c'est du vous qui tout. les avez On a ajoutés? acheté ça sur Amazon. Ok. La qualité, elle est pas top. D'accord. Mais on a fait rapidement pour l'Adréal. On a eu un rendez-vous assez rapidement. On pensait pas l'avoir aussi rapidement. Ok. Et du coup, il a fallu vite trouver des solutions. Ouais. Donc on voit que, comme je l'ai vu sur d'autres arrêts, donc vous avez comblé une partie du bas de la vitre tout Oui. en la maintenant, C'est et ça. puis avec les ouvertures elles qui sont d'origine. Donc on rappelle que là ce sont des éléments de cuisson gaz, Oui, gaz. four comme brûleur. Oui. Ok. Et puis ensuite on a un plan de cuisson, enfin un plan de travail pardon, et Oui. puis la partie évier. Voilà, c'est ça. D'accord. On cuisine beaucoup, donc on voulait avoir du plan de travail. Ouais. On a eu un grand évier parce qu'on n'a pas de lave-vaisselle. On n'a pas beaucoup de choses électriques en fait. On avait peur d'avoir trop d'électricité, comment dire, Trop de consommateurs. trop de consommateurs. Mhm. Voilà, c'est ça. Donc Ok. on en a mis le moins possible, mais on se rend compte qu'au final, on aurait pu en mettre un peu plus. Ouais. Donc c'est des choses qu'on va modifier par la suite. Ok. Les éclairages LED donc au plafond et Oui. du coup donc parce que là forcément c'est pas le plafond d'origine ni les cloisons d'origine, donc vous avez fait du lambris bois donc un petit peu partout. Moi, je trouve Oui. ça super sympa donc avec les côtés en blanc et puis l'aspect teinte naturelle du pain là sur le dessus. Qu'est-ce que vous avez mis comme isolation du coup? On a mis du stérodure. Ok. 5 cm je crois, mais je ne suis pas totalement sûre. Ouais. Et l'isolation Multicouche. multicouche. Ok. Voilà. Pareil sur les murs aussi? Je suis pas On sûre. verra pour tout à les l'heure. murs. Ouais, Mais alors, on on peut verra. dire la question. Là, j'ai un doute. Ok.
Et donc, on a parlé tout à l'heure des fenêtres Carbest. Oui. Donc, vous avez en plus donc la partie moustiquaire et il y a les occultants également avec, c'est ça? Oui, il y a les occultants. Donc, tout classique, hein, ce sont des éléments voilà. de camping-car. Ok. Évier, un bac, c'était un souhait? Oui, parce qu'on ne voulait pas que ça prenne trop de place non plus. D'accord. Donc on a pris un grand bac. Mais un bac. Ok. D'accord. Et puis, on voit derrière toi une bouche. Donc, ça, je suppose que c'est le chauffage, c'est ça? Oui, c'est ça. On a un chauffage autotherme. Ouais. Donc, on a vu le 4D, on en a parlé tout à l'heure. Et du coup, Voilà. il me disait qu'il y avait plusieurs bouches, c'est ça? C'est Tu en as ça. une ici? On en a une ici, on en a une derrière au niveau de la marche. D'accord. Donc, Et on ici. en a une dans la chambre des enfants, Ah oui, tout au fond en complètement fait. au fond. Bon après, il manque les La grille? les petites ailettes. Ouais, là, les petites ailettes, ouais. parce que ça casse, c'est vraiment pas de la bonne qualité. D'accord, ok. Donc après, juste derrière toi encore des éléments de rangement. Voilà, ici, là ce nous on meuble-là. range nos vêtements, nos papiers. Voilà, donc on voit bien que tout dans ça. les cars, ça vient se cintrer, donc c'est toujours assez Oui. compliqué à mettre en place. Hein, Ouais, quand c'est ça, on c'est peut faire. une colonne de cuisine qui a été recoupée. Bien sûr. Donc il a fallu tout ajuster. D'accord. Après, on a un frigo de maison. Frigo de maison, ça c'était important parce qu'on Ouais. est 6, donc Bah il oui. nous fallait de la place. Et puis un congélateur, c'est pratique quand même. Donc, Ouais. voilà. Et puis, je crois que pour les cloisons, là, vous avez opté aussi pour du. C'est quoi alors? C'est un contreplaqué? C'est ça le qui est contreplaqué stratifié? marin, c'est ce qui nous a Ce qu'on servi a à eu. fermer Les les fenêtres. fenêtres. Ouais. En fait, ils nous ont resté. Donc assez pour faire toutes les cloisons. Et, Donc, c'est ce que vous avez mis pour l'intérieur, là, ce qu'on voit, ce blanc un petit voilà, peu c'est brillant. ça, tout ça. C'est facile de nettoyage, je suppose? Oui, très facile Ouais. de nettoyage. Et puis c'est costaud, c'est vrai que Mm. c'est très bien. Ok. Donc là, on arrive sur la partie arrière où on a la porte donc d'origine. Donc vous l'avez gardée. On a gardé la porte, oui. Ouais. Vous la laissez telle qu'elle? Vous pensez combler pour avoir un petit peu plus d'espace au On sol? pense combler. D'accord. Au début, on l'a gardé pour laisser le lit sur les tables et quand il fait beau, on mange dehors et on se Vous sert de pouvez cette descendre. entrée. Ouais, ok. Mais comme on a décidé peut-être de modifier la partie où on mange et conduite, du coup, Mhm. on va peut-être combler pour faire un coffre, garder la porte, mais combler et se servir de cette partie pour l'aménagement. Ok. Et donc là, à droite, alors c'est quoi alors que tu as? Donc déjà, oui, on n'en a pas parlé, mais tu as des rangements dans le sol. Oui. Donc ça, c'est Alors, cool. Là, on a donc les premières trappes, c'est des réservoirs d'eau. Ouais. Donc il y a 200 litres, c'est notre réserve. Quand on a fini ce qu'on a en soute, on sait que Bon. avec ce qui nous reste, il faut qu'on aille faire de l'eau, quoi. D'accord. C'est vraiment la réserve. Là, c'est un meuble pour les chaussures. Ok. Et après, c'est des rangements pour les jouets des enfants, pour les vêtements d'hiver, écharpes, bonnets. Voilà, donc qui sont Voilà. du coup sous les lits, c'est ça, hein? Non, ici. Ah non, ici, Là, on pardon. a encore des trappes. Ah oui, pardon, elles sont je l'avais pas plus étroites. Mais elles ont le mérite d'être là, ça fait quand même du rangement. Oui, parce qu'on rappelle que sur la partie arrière, donc on est plus haut à Oui, l'origine, c'est ça, ça donc remonte. forcément ça fait moins de profondeur. Voilà, Donc des portes, moi je les connais, ces portes-là, hein, c'est Ouais. des portes de 63. c'est ça. Voilà, donc ça c'est vraiment pratique quand on fait de l'aménagement. Donc porte de maison. Hein. Voilà, c'est ça. Et donc là, qu'est-ce qu'on a derrière? Alors derrière, on a la salle de bain, Ok. enfin la salle de douche, quoi. Donc avec déjà des rangements comme ça sur la porte, ça Voilà. c'est cool ça. Ouais, ça c'est super pratique parce qu'on a qu'un tout petit meuble et à 6, Ouais. on en a vite beaucoup. Donc un petit lave-main ici, Voilà, c'est ça. avec la glace. Alors je crois que vous aviez un petit problème de condensation, c'est ça au départ? C'est ça. Cet hiver, on était en Mayenne, il pleuvait beaucoup et du coup, on a eu beaucoup d'humidité et on a eu quelques endroits où ça a moisi. D'accord. Et Donc donc du là. coup, vous avez mis l'équivalent d'une DMC à C'est ça. l'extracteur. Voilà, on a mis Voilà. un extracteur d'air Et- solaire Et du coup, plus de soucis. et plus de soucis. C'est Bon, très bien. génial. D'accord. Et puis donc juste ici, on a la Voilà. partie douche. C'est Donc ça. pareil, hein, c'est le stratifié. Oui, c'est toujours stratifié, comme Ok. ça résiste à l'eau, Bah ouais, impeccable. Donc ça tombait bien. super. D'accord. Donc on a vu tout à l'heure la partie chauffe-eau, etc. Donc, Oui, voilà. Et là donc on a la même porte, donc juste en face. Voilà. Je pense savoir ce que c'est. Voilà, toilette. Là, c'est Donc vous avez les toilettes sèches. voilà, c'est Hein, on ça. a vu tout à l'heure les copeaux dans la soute. Oui, Et toilettes à séparation. à séparation, oui. D'accord. Et donc vous mettez que du copeau. Que du copeau. Ok. Ouais. On a souvent la question pour les toilettes sèches des odeurs. Vous êtes 6, donc vous êtes quand même nombreux. Est-ce que tu trouves qu'il y a des odeurs? Est-ce que Alors, quand nous, on a aménagé au mois de juillet,
Ouais. et on avait une ventilation. Ouais. Il a fait très chaud, on avait peur d'avoir des odeurs, et avec la ventilation, aucun souci d'odeur. Ok. C'était vraiment génial. Et elle est tombée en panne 6 mois après. Ok. Et là, sans la ventilation, ouais, il y a de l'odeur. Il y a un On va petit peu pas se d'odeur. mentir, les toilettes sèches, voilà, il y a Ok. de l'odeur. Alors nous, on nous a donné quelques petites techniques, puis on en a trouvé une il n'y a pas longtemps. On a des amis, Robert et Laurence, qui ont un camion aussi aménagé avec des toilettes sèches. Et eux, ils mettent une toute petite goutte de soupline D'accord. sur les copeaux Ah oui, bah ça, j'ai pour pas la pensé. partie Soupline. excrément. Ouais. D'accord. Et pour la partie donc, du séparateur, donc pour les urines, donc à l'avant, ils mettent des petites billes tu sais, qu'on met dans les bains. Ah oui, Parfumer d'accord, le oui, bain. d'accord. Alors ça coûte rien du tout. Oui, Ça coûte 1 € et quelques le pot. Depuis qu'ils ont le camion, ils l'ont toujours pas vidé. d'accord, Et ils mettent ça dans la partie urine. Ça d'accord. marche bien. On va Et essayer. nous, il n'y a pas longtemps, on a opté pour une autre solution. Tu sais, c'est ce qui permet normalement de nettoyer les toilettes classiques. Donc c'est Oui. un produit avec un petit peu gel. D'accord, Voilà. Et ça, on le met sur la partie urine et ça nous a vraiment d'accord. enlevé complètement les odeurs. D'accord, bon, c'est bon à savoir parce que Voilà. c'est vrai qu'on cherche toujours des techniques. On met du vinaigre blanc, nous, dans la partie urine. Ouais. Ça camoufle bien les odeurs déjà. Puis ça Mais pas permet de assez. nettoyer, Aussi. d'assainir. Ouais. Oui. Ok, super. Et donc là, on n'en a pas parlé sur l'avant, mais vous aviez déjà un lanterneau là-bas. Voilà, c'est ça. Ok, donc celui-ci, que vous avez rajouté. Hein. On a rajouté. Il est venu sur l'emplacement. Vous avez déjà le lanterneau d'origine ou pas, comme ici ou Non, pas non, du tout. celui-là, vous l'avez créé. Celui-là, on l'a créé. On a créé un dans la chambre. D'accord. Et en fait, il fallait un minimum de surface d'aération permanente en fait pour le gaz. Ouais. Et comme ça suffisait pas ces deux-là, il manquait vraiment pas grand-chose. Vous avez rajouté On a celui-là. ajouté celui-là qui vient directement Sur le lanterneau d'origine. Voilà, c'est ça. Ouais. Ok. Bon, super. Très bien. Et il reste, malgré tout, tu peux l'ouvrir complètement. Hein. Je crois que Oui, vous il y a tirez toujours. sur la. Voilà, Voilà. c'est ça. Et donc, ça permet même d'évacuer si nécessaire, Aussi. s'il venait à se coucher, Ouais, etc. ça reste une issue de secours. Ok. Donc, toujours les cloisons, donc on a vu tout à l'heure. Voilà. Les rangements, donc juste en dessous. Voilà, là c'est Ok. un rangement prévu pour la machine à laver qu'on n'a pas D'accord. encore. Donc il y a tous les branchements, l'arrivée d'eau et tout. Donc il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à la mettre. Voilà, c'est ça. Ok. Là c'est un grand rangement du coup pour les enfants. C'est Pour le les bazar, c'est les jouets des enfants, mais du coup c'est assez profond et avec 4 enfants c'est pratique. Bah oui, c'est cool. Ouais, Ouais. c'est le même de l'autre côté pour la machine à laver. Ok. Donc après, on arrive dans la partie nuit. Voilà, c'est ça pour les enfants. Voilà. On Donc, a choisi de leur faire leur partie à eux parce qu'on les embarque dans notre projet, donc c'était important qu'ils aient, Ouais. qu'ils soient bien et qu'ils aient de la place pour jouer. Et c'est pratique parce que ça évite d'envahir le salon. Ok. Et du coup, alors, ils ont quel âge les enfants? Alors ils ont 4 ans, 9 ans, 13 ans et la petite dernière qui va avoir 2 ans dort encore avec nous. Ok. Mais c'est prévu. Donc chacun a son Allez. petit espace. Voilà, c'est ça. Hop, avec une fenêtre. Voilà. C'est Une quoi, une petite bibliothèque. veilleuse? Non, ah non, c'est Non, alors ça une c'est mobilière. voilà, c'est pour mettre une lampe plus tard, une lampe ou un ventilateur peut-être. On sait Ok. pas. D'accord. Bon, les mêmes espaces, il n'y a pas de jaloux. Oui, Et puis voilà. la Par partie contre, la arrière, plus grande, voilà. Donc elle a en 13 plus, ans, la donc, vue, voilà. regardez, sur la mer. C'est C'est pas si mal quand même hein, quand Voilà. on voyage. Hein. On hésitait à enlever cette fenêtre pour question d'isolation, mais c'est vrai que c'est agréable. Bah ouais. Tiens, puis en plus, regardez, il y a une photo. Là. Je crois qu'on la connaît, celle de droite. Ouais, c'est possible. Ok, super. Bon, bah écoute, et donc ce lanterneau aussi, hein. Voilà, Pareil avec moustiquaire et occultant. Bon, ça c'est assez classique. c'est classique. Oui. Nickel. Et ben écoute, si tu veux bien, on se fait un petit apéro, je crois que c'est l'heure en plus, non? Ah oui, bonne idée. Allez, c'est parti. Bon, allez, on se retrouve donc tous les 4, puisqu'on a la petite demoiselle juste derrière là, qui nous a rejoint, voilà, qui est en train de jouer avec ses tampons. Et on est donc dans votre espace maintenant séjour, autour d'une bonne cerveza, une bonne bière espagnole, voilà, pour faire la fin donc ensemble de cette vidéo. Donc, je vais déjà te laisser te présenter si tu veux bien, en disant ton prénom si tu veux, ton âge si ça ne te gêne pas d'en parler, qui tu es. Du coup, moi c'est Anaïs, j'ai 33 ans. D'accord. Ça fait un petit moment qu'on est ensemble avec Geoffroy et on a 4 enfants.
Ok. Un petit moment, vous êtes ensemble depuis quel âge? Depuis qu'on a 14 ans, donc Ah ça oui. fait 18 ans. Ok. Donc ouais, une relation qui dure, donc c'est cool. Oui. Et 4 enfants. Ok. Vous êtes mariés? Non. D'accord. Et on rappelle, les enfants, ils ont quel âge alors? Alors, 2 ans, Ouais, 4 ans, 9 ans et 13 ans. d'accord. Et donc on peut voyager comme ça avec 4 enfants, avec un grand véhicule comme le vôtre, Oui. et 2 chats. On parlait de vos chats parce que je te posais la question tout à l'heure de si c'était compliqué ou pas. Et alors ça donne quoi de voyager avec 2 chats alors? C'est pas toujours facile. Ok, Ils sortent assez souvent d'accord. et quand il faut quitter un spot précipitamment et qu'ils sont pas rentrés, là ça peut devenir vite très compliqué. Ok, On a eu le cas il n'y a pas si longtemps que ça, on s'est fait virer par la police espagnole et on avait le chat qui n'était pas rentré. Donc on a dû partir parce qu'on risquait une amende. ok. Heureusement, j'ai ma maman qui voyage avec nous en ce moment et on est revenu en camping-car avec elle pour récupérer le chat qu'on a retrouvé heureusement. Ok. La question que peuvent se poser les gens, est-ce qu'il n'y a pas trop d'odeur? Les litières de chat, ils font dehors, ils font en litière, comment ça se passe? Ils font en litière et dehors, mais Ok, non, bon, on nettoie la litière régulièrement, donc il n'y a pas d'odeur. ok. Donc tout à l'heure, on parlait du fait que vous êtes parti il y a peu de temps, c'est ça? Oui, Donc vous êtes depuis un mois, je crois, sur la route maintenant. c'est ça. Comment ça se passe pour toi, ce démarrage? Ça se passe plutôt bien. Ok, Il faut que tout le monde trouve ses marques, donc c'est un petit peu difficile. Faire l'école aussi, il faut avoir le bon équilibre entre l'école, les sorties, l'intendance. ouais. Donc, Du coup, l'instruction en famille, vous la faites pour 3, c'est ça pour l'instant? oui, c'est ça. Ok. Qui est-ce qui s'en occupe? C'est vous deux? C'est moi principalement. Geoffroy me D'accord, donne un coup de main quand je suis vraiment dépassée. ok. Et vous avez opté pour quelle méthode alors? On a opté pour le CNED, D'accord, mais à refaire, je pense qu'on changera de méthode. d'accord. Donc vous avez eu l'autorisation Oui, ou pas? oui, D'accord. pour itinérance. En itinérance, ok. Et pour l'instant, pas de contrôle ou ils vont les avoir là? Pas de contrôle puisqu'on a pris le CNED réglementé, donc on D'accord, renvoie des devoirs régulièrement. ok. Ok, donc du coup, pas de contrôle. Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu peux reprocher Tu dis que tu vas peut-être changer de méthode? C'est très très lourd. Ouais, C'est vraiment fait pour quand on reste à la maison et qu'on n'a pas forcément une vie comme nous, on peut découvrir plein de choses autrement en fait que dans des livres. mhm, Donc ça correspond pas du tout à notre façon de vivre. ok. Bon. On va te laisser te présenter si tu veux bien. Oui. Moi, c'est Geoffroy, Ok, 33 ans. ok. Donc, normalement, ça fait aussi 18 ans que je suis avec Anaïs. Les comptes sont bons, oui. Ok. Et tu faisais quoi alors? Parce qu'aujourd'hui, vous avez décidé d'abord d'être sur la route pour tout le temps ou Tant Ouais, qu'on peut, oui. ok, Mais moi, je faisais de la rénovation tout corps métier. d'accord. Ou principalement placo, isolation, menuiserie. Ok. Donc ce qui t'a aidé aussi toi dans l'aménagement après du cas, quoi. Exactement, parce que j'étais plutôt bien outillé. Ok, Et puis déjà des connaissances pour travailler le bois. ok. Et il y a des choses que tu as découvertes peut-être? Solaire, Solaire, plomberie. après, ça reste quand même très différent du bâtiment. Je pense que du moment où on sait travailler de ses mains, enfin, c'est faisable, mais faut, bon, c'est surtout pour les passages de câbles, tout ça qui sont quand même très différents du bâtiment où tout est à peu près prévu Ouais, pour l'électricité, la plomberie, et surtout. ok. Et donc vous avez opté pour un car aménagé, donc un Irisbus Ares, donc on rappelle qu'il fait 12 mètres, 2 mètres 55 de large sur presque 3 mètres 50 de haut. Euh, Pourquoi un poids lourd déjà? Pourquoi pas un VL? Bah, parce que à 6 dans un VL, bah, on arrive vite en surcharge en fait. Un camping-car classique en moyenne, ça fait 2 tonnes 8, 2 tonnes 9. Ok, Donc une fois qu'on a chargé les affaires de tout le monde, les pleins d'eau, les pleins du frigo, on est vite en surcharge, quoi. ok. Et alors pourquoi un car et pas un porteur ou une semi par exemple? Je pense que dans le premier temps, c'était aussi une question de budget.
Parce que pour trouver un porteur 6 places, c'est assez compliqué. Enfin, assez compliqué du moins. Ça dépend du budget qu'on a. Et nous, dans notre budget et puis dans notre façon de vivre aussi, le bus, on trouvait ça plus spacieux déjà en termes d'espace intérieur. Mhm. Donc, Et est-ce que tu lui trouves d'autres avantages par rapport au porteur? on va dire qu'on a le fait déjà d'avoir gardé quelques vitres à l'avant, on a Mhm. quand même un panorama différent. On a vraiment une vue quasiment à 360. Puis bon, on est ensemble aussi pour la conduite. On a les tables pour les enfants, pour qu'ils puissent faire les devoirs Ouais, en route. donc ça c'est cool. Bon. Donc on va rappeler que vous êtes de quelle région alors? La Mayenne, c'est ça? C'est ça, ouais. Ok. Et votre voyage, il a commencé du coup en France. Oui. Je vais t'essayer à chaque fois reprendre le micro si tu veux bien, comme ça sera. On C'est t'entendra facile. mieux. C'est vrai. Donc vous êtes parti donc de Mayenne. Vous aviez une maison, c'est ça? Oui, Ok. on avait une maison qu'on avait achetée il y a quelques années. D'accord. Et on a toujours eu envie de voyager, mais on n'a jamais osé sauter le pas. Et puis un jour, on s'est dit que bon, si on ne le faisait pas maintenant, on ne le ferait jamais. Ok. Donc on a tout vendu et on est parti. D'accord. Qu'est-ce qui, pour toi, était le ou les éléments déclencheurs pour partir? C'était surtout pour profiter des enfants. On Ok. travaillait beaucoup, on ne les voyait pas, on avait vraiment un rythme de vie qui était très intense. Et on s'est dit que stop, quoi. Avec 4 enfants, c'était plus possible et qu'il fallait en profiter à leur âge. Et puis moi, j'ai voyagé quand j'étais petite, donc c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire avec mes enfants. Je pense que c'est important de leur faire découvrir autre chose. On n'est Ouais, pas obligé de vivre uniquement en étant sédentaire, qu'il y a d'autres modes de vie. ouais. Après, ils choisiront. On rappelle que tu voyageais sur un bateau, c'est ça? Oui, c'est ça. Et vous avez fait quoi alors comme pays avec le bateau? On a fait essentiellement les Antilles. On a fait l'Espagne, on est parti de Méditerranée, Ok. de Cannes. Et on a traversé l'Atlantique, on est allé aux Antilles, on a fait toutes les Antilles. Et on est revenu par la même route. Ok. Donc du coup, l'instruction en famille, tu l'avais fait Oui, aussi? pendant 3 ans, oui. Ok. Toi aussi? Moi, pas du tout. Ok. J'ai plutôt une vie, on va dire, classique de sédentaire avec mes parents. On partait pas beaucoup voyager, à part aller en Italie, en Allemagne. Voilà, on restait surtout voilà, les voyages classiques, le gîte, tout ça. Je ne Mhm. connaissais pas du tout le monde du camping-car ni du nautisme avant de rencontrer Anaïs. Donc on rappelle que peut-être pour Anaïs, bah, c'est, on va dire, peut-être simple pour tes parents, hein, puisque bah, ils voyagent aussi. Donc ton papa en bateau et puis ta maman aujourd'hui avec son camping-car, c'est ça? Oui, Elle a aussi tout lâché et puis elle est sur la route aussi, c'est donc ça. c'est cool. Oui. Et du coup, pour toi, alors comment bah, ton entourage a réagi? Au début, ils comprenaient pas trop. D'accord? Surtout, ils se sont surtout dit, mais comment tu vas faire à ta retraite parce que du coup, c'est plus, voilà, on n'a plus le même train de vie qu'avant et plus le même travail. Donc, ouais, non, ils l'ont pas forcément bien pris au départ. Ouais. Ok. Voilà. Mais après, ils ont bien compris pourquoi on faisait ça et puis maintenant, ça se passe très bien. Mais Ok. Donc là, on est en Espagne. Pourquoi vous avez opté pour ben, cette première destination du coup? on va trouver de la chaleur surtout. Ouais. Voilà, du soleil, de la chaleur principalement. Et puis on a envie de suivre des courants assez tempérés, pas avoir trop chaud, pas avoir trop froid. Donc l'hiver en Espagne, je pense que enfin, pour le moment c'est l'idéal. Ouais. Et vous en pensez quoi alors? De l'Espagne? C'est assez sympa. C'est Ok. vrai que ça peut être assez dépaysant par endroit. Parce que tout à l'heure, Anaïs disait que vous avez été délogé, mais de manière générale, c'est plutôt cool. On trouve de la Ouais. place un peu partout et assez facilement, non? C'est vrai que le gabarit est assez contraignant parfois dans le sens où on ne trouve pas forcément d'emplacement. Mais bon, l'Espagne, enfin, il y a quand même de grands parkings en bord de mer, autant dans les terres. Et bon, on se fait déloger, mais
C'est arrivé une fois pour le moment en 3 semaines d'Espagne. D'accord. Mais c'était vraiment dans un endroit très touristique où il y avait beaucoup de monde. Et du coup, alors, parce que donc vous aviez des métiers, vous avez vendu votre maison, donc je pense que ça a fait un petit pécule aussi pour l'achat, l'aménagement, etc. du car. Est-ce qu'on peut parler du coût total? Tu m'as dit 7 500 € donc pour l'achat du car, donc avant aménagement. On est sur un budget tous à peu près de 500 € grosso modo pour la partie administrative, hein, entre Caligas, Veritas ou Veritas et l'Adréal. Et après, en termes d'aménagement, alors tu es sur un coût global de combien alors? Alors, on est sur un coût global, on va dire, on est aux alentours des 42 000 d'aménagement. D'accord. Voilà. Ouais. Ces alentours-là, 40. Ouais. Donc Ça, à peu près. ça fait un total de 50 000 €, c'est ça? Ouais, À c'est peu ça. près. Ok, d'accord. Donc ça reste tout à fait raisonnable, hein, parce que 50 000 € aujourd'hui, on a un petit camping-car, hein, donc, Ouais. et pas des éléments aussi qualitatifs que vous pouvez avoir en termes de solaire, en termes d'autonomie en eau, etc. Qu'est-ce que vous diriez, alors, je ne sais pas qui va vouloir répondre en premier, mais qu'est-ce que vous diriez par rapport aux gens qui sont en train de regarder cette vidéo, qui des fois pensent qu'on est des pollueurs avec ce type de véhicule? C'est vrai qu'on y a le droit, ça, nous, à cette réflexion, pollueur, enfin. Mais au final, moi je dirais que proportionnellement à une voiture qui va faire 2 tonnes et qui va consommer 8 litres, nous on en fait quand même, enfin on fait là 14 tonnes à vide et on consomme 24 litres. Donc si on fait la proportion, voilà, puis bon, on a qu'un seul véhicule, on n'a plus comme avant 2 voitures, un camion pour aller travailler. Pour moi, et puis on n'est pas branché à une centrale nucléaire, donc pollueur, je ne sais pas. Je crois qu'Anaïs, elle voulait rajouter peut-être quelque chose, hein. Ouais. Alors moi je suis pas du tout d'accord en termes de pollution parce qu'aussi il faut prendre en compte le mode de vie. On a un mode de vie qui est complètement différent. On marche au solaire, donc on réduit notre consommation électrique énormément. On doit faire attention constamment aux lumières, à tout ce qu'on branche. Bien sûr. À l'eau aussi, on a 800 litres d'eau, donc forcément on apprend à faire attention. Même les enfants, en fait, pour eux plus tard, ils vont avoir des gestes qu'on n'a pas forcément quand on vit en maison. Ouais. Donc c'est vrai que ça consomme comme véhicule, mais il faut vraiment, je pense, englober la totalité du mode de vie avant de dire de nous traiter de pollueurs ou quoi que ce soit. Et pour que les gens se rendent compte, 800 litres, vous tenez combien de temps à 6? On peut tenir jusqu'à une vingtaine de jours en faisant vraiment attention. D'accord. Voilà. Et donc c'est ridicule, hein. Voilà, On c'est laissera vraiment... aux gens le calcul s'ils souhaitent le faire, mais on est vraiment sur des consommations ridicules. Donc, ça. ouais. Ouais. Parce que je rappelle que la pollution, c'est pas forcément que le carburant, hein. Voilà, c'est ça, exactement. Super. Je vais vous laisser à chacun, parce que vous allez voir qu'on a l'habitude de finir nos vidéos toujours de la même façon. Et on l'a fini à chaque fois de deux façons. Et donc je vais vous laisser d'abord vous exprimer. C'est-à-dire qu'à tour de rôle, alors on va commencer par Anaïs, allez. Honneur aux femmes. Je vais te laisser le mot de la fin. Le mot de la fin. J'ai envie de dire qu'il faut réaliser ses rêves tant qu'il est encore temps. Je dirais le mot de la fin, liberté. Ok. Et alors, aujourd'hui, si les gens ont envie de vous poser des questions, par exemple, ou ont envie de suivre vos aventures, qu'est-ce que vous avez comme réseaux sociaux? Est-ce qu'on peut le partager? Est-ce qu'on peut dire un petit peu ce que vous faites? Donc on a Instagram. D'accord. Donc l'Insta c'est 600K. Ok. Bon, je mettrai tous les liens, bien évidemment, en description. Voilà, et on a comme projet de lancer peut-être une chaîne YouTube. Ouais. Alors, je pense que quand les gens vont voir la vidéo, en fait, elle sera déjà lancée, ta chaîne. Donc, 600K, donc à suivre sur YouTube, Instagram. Vous êtes sur d'autres réseaux encore? Non. Non. Bon, oui, c'est déjà très bien. Ok. Donc, ils peuvent éventuellement passer par là pour vous poser des questions. Je vous laisserai aussi, puisque les gens vont mettre des commentaires sous la vidéo, et c'est votre vidéo. Donc, je vous laisserai aussi, si vous souhaitez répondre, passer par les commentaires de la vidéo pour leur répondre directement aussi.
Et puis, donc je disais qu'on avait deux façons de terminer nos vidéos. Donc, d'une part, vous laissez ce mot de la fin. Et nous, en fait, on terminait nos vidéos en parlant, en disant systématiquement à plus tard dans le car. Alors, c'était un peu bateau, mais bon, voilà. Donc aujourd'hui, ça a été repris par d'autres, cette façon de terminer les vidéos. Et quand on a eu, nous, notre accident au mois de mars l'année dernière, on s'est rendu compte à quel point la communauté, notamment YouTube, était juste extraordinaire. Et on a changé à ce moment-là notre façon de terminer nos vidéos. Donc, on termine maintenant nos vidéos donc en disant aux gens, on vous aime. Donc, je vous regarde dans les yeux, on vous aime. Merci d'avoir participé à la vidéo.